Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Chemin Télé du 15 décembre. Les fêtes s'en viennent, mais en début de bulletin de nouvelles, on est là d'ailleurs pour vous présenter Stéphane Lévesque. Ah, je pensais que tu allais dire notre cadeau. Notre cadeau. Et non, ce n'est pas le cadeau que vous attendiez. Prochaine. Hein, bien emballé. Tout. Non, non, ça va bien, toi, ta préparation du temps des fêtes? Tout Vraiment, j'ai hâte. Mais là, je prépare surtout les bulletins du temps des fêtes. Ah, ben oui, entre deux tourtières. Oui. Quoi que j'ai mangé de l'excellente tourtière, moi. Oui, mais tu as fêté Noël d'avance, toi, oui, si je me avec trompe ma pas. maman, parce qu'on va être à l'extérieur pendant une période de temps durant le temps des fêtes. Donc, maman nous a reçus à la tourtière. Wow, une tourtière. Et comment la Du tienne? Lac-Saint-Jean, mais Rita l'avait acheté faite. OK. C'est bien correct. À 79 printemps, elle a bien gagné le droit de faire sa tourtière. En effet. C'est Ouais. parce qu'il y en a qui disent tourtière, c'est les pâtés à la viande. Il y en a tourtière, c'est des cubes de viande. C'était des cubes, là. Des cubes. La grosse affaire chunky. Bon, là. ben les gens de Saguenay seraient fiers de toi. Oui, ça, oui, c'est de la oui, tourtière. Oui, elle était bonne. Elle était Bon, bonne. il me donne faim encore. Il nous donne toujours faim, puis on tourne toujours avant le dîner. Eh oui, on se donne pas. Non, c'est ça. On va commencer aujourd'hui dans ce bulletin de nouvelles-là avec un segment où on parlait de la mobilité, dans le fond, le transport dans les aides-chemins. Allons voir ça à l'instant. J'ai envie de vous présenter maintenant 5 capsules vidéo sur la mobilité dans les aides-chemins. Stéphane, as-tu quelque chose à nous dire à ce sujet? Oui, dans le fond, c'est une initiative de la MRC des aides-chemins qui a tenu un lancement justement en septembre là-dessus. C'est une occasion de découvrir l'ensemble des services de transport, de rencontrer des transporteurs, de profiter d'une foule d'activités gratuites. On avait fait ça lors du lancement et ça a été réalisé par les productions Scène Finale, ces capsules vidéo-là. On précise qu'elles se distinguent, les capsules, par leur qualité, leur clarté et leur simplicité. Elles permettent d'expliquer de façon accessible les différents services de transport offerts dans la région, notamment le transport adapté, collectif, interurbain et d'accompagnement. Et toujours ces capsules vidéo visent également à renforcer la place du français en mettant de l'avant des initiatives communautaires qui soutiennent l'intégration des nouveaux arrivants. C'est important, ça. Hein? Oui, intéressant, oui. Et on peut les visionner justement sur le site de la MRC des aides-chemins, mrc-aidechemin.qc.ca, / transport collectif. Facile à trouver. Et je me permets de citer Vincent Desrosiers, en rapport avec ces capsules vidéo, qui est conseiller et adjoint exécutif à la direction des politiques de la Fédération québécoise des municipalités. Je le cite. L'intégration passe d'abord par un ancrage concret dans la vie locale, comprendre les services, se sentir accueilli, pouvoir participer pleinement à la communauté. En soutenant des projets comme celui de la MRC des aides-chemins, la FQM réaffirme son engagement envers des municipalités inclusives où la langue française devient un outil de participation citoyenne et de rapprochement entre les cultures. Donc, M. Desrosiers en parle, c'est un projet qui a été rendu possible grâce à une participation financière du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et donc, on vise avec ce projet-là à favoriser l'attraction et la rétention des personnes immigrantes dans la MRC et soutenir ces personnes qui utilisent pleinement et efficacement les services de transport offerts sur le territoire. Aussi, mentionnons un soutien financier de la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre du programme Accueillir en français. Hein, c'est bien nommé, ça. Donc, ce programme-là qui vise à promouvoir et à valoriser la langue française à travers des initiatives municipales et communautaires. Donc, on est toujours dans l'intégration. Et donc, capsules qu'on peut visionner, justement, dans le cadre. T'es été chercher, toi, ces capsules-là? En fait, on va même vous les présenter à l'instant. Et pour les revoir, Stéphane a donné toutes les informations. La première traite du transport interurbain. La deuxième, ce sera sur le transport collectif des aides-chemins. Ensuite, on y va avec le service de transport adapté, le service d'accompagnement et le covoiturage. Allons voir ça à l'instant. L'organisme Nouvel Essor offre un service de transport accompagnement pour les rendez-vous médicaux et psychosociaux. Ce service est assuré par des bénévoles qui vont vous chercher à votre domicile, vous accompagnent durant votre rendez-vous et s'assurent de votre retour à la maison en toute sécurité. Tous les citoyens et citoyennes de la MRC des aides-chemins sont admissibles. Toute demande peut être acceptée ou refusée selon les disponibilités des bénévoles. Voici la marche à suivre.
vous devez réserver votre transport par téléphone au 88 383 52 52 poste 1. Vous aurez à fournir lors de votre premier appel votre nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance. Une personne contacte en cas d'urgence et une explication de votre situation. Une fois inscrit, vous l'êtes pour la vie. Il est encouragé de réserver plusieurs jours à l'avance et même prévoir vos transports qui seront répétitifs. Le service est disponible 7 jours sur 7. Les réservations se font de 8h à midi et 13h à 16h du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à midi. Il est possible de vous rendre au CLSC, à l'hôpital ou en clinique spécialisée en soins de santé, peu importe la distance à parcourir. Le service est payable en argent comptant aux bénévoles. Le tarif des transports est variable selon votre situation ainsi que le lieu de départ et d'arrivée. Notez bien, pour toute annulation, vous devez aviser le plus tôt possible. Si vous souhaitez faire une différence dans votre milieu, devenez chauffeur accompagnateur bénévole. La MRC des Aides-Chemins, grâce à l'organisme Transport Autonomie Beauce-Aides-Chemins, vous propose un service de transport collectif. Tous les citoyens de la MRC sont admissibles. Il y a toutefois certaines priorités et toute demande peut être acceptée ou refusée. Voici la marche à suivre. Vous devez réserver votre transport par téléphone au 88 227 26 26. Vous aurez à fournir lors de votre premier appel votre adresse, numéro de téléphone et date de naissance. Il est important d'effectuer votre réservation avant midi le jour précédant votre transport. Le taxi vient vous chercher à domicile et vous apporte à votre destination. Comme la voiture est partagée avec d'autres utilisateurs, les trajets et les heures peuvent être modifiés. Le service est disponible du lundi au vendredi de 7h à 18h. Et le centre d'appel est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h. Il est possible de vous rendre dans les 13 municipalités des Aides-Chemins, Saint-Georges, Lévis et Québec. Il existe aussi un circuit régulier les vendredis pour aller à Saint-Georges afin de combler vos besoins personnels. L'arrivée à Saint-Georges est prévue pour 13 h et le retour pour 16 h. Le service est payable en argent comptant seulement à votre arrivée. Le tarif des transports est variable selon le lieu du trajet. Notez bien, pour toute annulation, vous devez aviser au moins 2 heures à l'avance pour ne pas avoir de pénalité. Il existe parfois des offres de covoiturage dans les entreprises ou les écoles. Il importe de vous renseigner dans vos milieux ou même de faire une affiche. N'oubliez pas que le covoiturage est bon pour l'environnement, votre portefeuille et les rencontres. À noter que le covoiturage a des coûts. Ceux-ci sont déterminés par le chauffeur. Pour les longues distances, il y a le site Amigo Express. N'oubliez pas de consulter les offres de covoiturage sur Facebook selon votre destination en inscrivant covoiturage dans vos recherches. La MRC des Aides-Chemins, grâce à l'organisme Transport Autonomie Beauce-Aides-Chemins, vous propose un service de transport avec véhicules adaptés pour les personnes en situation de handicap permanent. Premièrement, vous devez compléter le formulaire d'admissibilité avec un professionnel. Pour avoir accès au formulaire, contactez le 88 227 41 47 ou visitez le site web transportautonomie.com. Deuxièmement, vous devez retourner votre formulaire complété à Transport Autonomie Beauce-Aides-Chemins. Une fois inscrit, vous l'êtes pour la vie. Voici la marche à suivre. Vous devez réserver votre transport avant midi le jour précédant votre sortie par téléphone au 88 227 41 47 du lundi au vendredi de 8h à 16h. Le taxi vient vous chercher à domicile et vous apporte à destination. Le service est disponible à tous les jours, de 7h à minuit, selon les disponibilités des transporteurs. Il est possible de vous rendre dans les 13 municipalités des Aides-Chemins, à Saint-Georges et à Beauceville.
Le service est facturable ou payable en argent comptant à l'arrivée à destination. Le tarif des transports est variable selon le lieu de départ et d'arrivée. Pour toute annulation, vous devez aviser au moins 2 heures à l'avance pour ne pas avoir de pénalité, au numéro de téléphone qui vous sera communiqué. La MRC de Bellechasse, en collaboration avec la MRC des Aides-Chemins, offre un service de transport par autobus qui dessert les municipalités situées le long de la route 277 de Lac-Etchemin à Lévis. Ce transport est idéal pour les utilisateurs souhaitant se déplacer vers Lévis en début de journée et effectuer un retour en fin de journée. L'heure de départ de Lac-Etchemin vers Lévis est à 5h45. Saint-Léon-de-Standon, 5h55. Saint-Malachie, 6h10. Sainte-Claire, 6h25. Saint-Anselme, 6h40. Saint-Henri, 6h55. Et différents arrêts de Lévis entre 7h15 et 7h50. Les heures du retour de Lévis sont entre 16h30 et 17h10 pour une arrivée à Saint-Henri à 17h23, Saint-Anselme, 17h42, Sainte-Claire, 18h03, Saint-Malachie, 18h12, Saint-Léon-de-Standon, 18h30 et Lac-Etchemin, 18h45. Les droits de passage sont disponibles auprès du conducteur d'autobus et sont payables en argent uniquement. Pour le passage simple, 6 $. Pour la carte de 10 passages, 50 $. La carte mensuelle, tarif étudiant, 100 $. La carte mensuelle pour adultes, 120 $. Le prix est sujet à changement sans préavis. Le Wi-Fi est gratuit. Vous pouvez apporter votre vélo, des bagages de 40 par 40 par 40 cm au poids maximum de 50 livres. Pour plus d'informations, faites le 88 883 24 37 ou bellechasse.ca/transport 277. Alors, Stéphane, à toi l'honneur de nous parler de la nomination de Oui, on Carole. a Carole Provençal, on a Oui. du nouveau à la municipalité de Lac-Etchemin. Donc, Mme Provençal qui est nommée à titre de DG adjointe. Donc, on l'a fait. Et elle est forte d'une expérience de 25 ans. D'expérience. C'est beaucoup d'expérience dans l'expérience, donc dans le domaine municipal et la gestion. Et elle va commencer à assumer cette fonction-là à partir du 1er janvier 2026. Donc, on commence avec l'année. Elle épaulera dans ses nouvelles fonctions la direction générale dans la gestion quotidienne des opérations municipales, la coordination des projets stratégiques et l'amélioration continue des services aux citoyens. Et on dit son leadership, son professionnalisme, sa connaissance du milieu sont des atouts précieux pour soutenir la mission et les valeurs de la municipalité. Je cite également Patrick Lachance, qui est le DG et le greffier de la municipalité de Lac-Etchemin. Nous sommes fiers de confier la fonction de direction générale adjointe à Mme Provençal. Sa rigueur, son professionnalisme et son engagement envers la communauté contribueront assurément à la poursuite de nos objectifs organisationnels. Donc, tout le conseil municipal la félicite et la remercie d'avoir accepté ce beau défi-là. Félicitations, Mme Carole. Et dans la municipalité de Sainte-Rose de Watford, si je ne me trompe pas. Oui, donc on a du nouveau à Sainte-Rose de Watford, un nouveau logo, une image renouvelée qui illustre notre identité. Ça, c'est les gens de Sainte-Rose qui parlent, notre territoire et nos valeurs communes. Évidemment, toi, tu es en affaires. Oui. Hein? Des fois, tu sais, notre visuel, on vit avec, on est habitué, c'est comme des vieilles pantoufles, mais à un moment donné, il y a une mise à jour à faire. Hein? Il était beau, mais là, les tendances dans ces domaines-là évoluent. Donc, c'est ce qu'on a fait à Sainte-Rose de Watford, excusez-moi, et on remercie chaleureusement Josiane Tanguay pour son accompagnement, son professionnalisme et sa créativité dans ce processus. On mentionne sa contribution a grandement aidé à façonner une identité visuelle dont nous pouvons être fiers. Merci pour cette collaboration remarquable. Donc, félicitations à Mme Josiane Tanguay, qui est la maître d'œuvre de ce nouveau visuel, ce nouveau logo. Ça prend ça parfois. Maintenant, on s'adresse aux propriétaires de lots forestiers.
Oui, en effet, la direction de la gestion de la faune de la capitale nationale Chaudière-Appalaches mène actuellement une étude afin de documenter et d'évaluer le taux de gestation des femelles orignaux dans la zone de chasse 3 au moyen d'échantillons de crottins. Oui, bien. Ben oui. Donc, on invite les gens à les aider à récolter des crottins d'orignaux l'hiver pour en connaître davantage sur la gestion de l'orignal. Quoique l'hiver, c'est moins désagréable. C'est gelé. Donc, l'objectif du projet, évaluer le taux de gestation des femelles orignaux dans la zone de chasse 3. La tâche consistera à recevoir des trousses d'échantillonnage par la poste. On fait pas ça comme n'importe comment, là. As-tu déjà eu un chien, toi, ou un chien? Non. Parce que là, on se promène, on prend nos marches avec notre chien, on se promène avec des petits sacs, là. Oui, il faut, hein? Ben oui, mais là, c'est pas ces petits sacs-là qu'il faut prendre. Donc, il y a une trousse spécialisée que vous pourrez rapporter avec vous lors de vos sorties hivernales nécessaires pour la récolte. Donc, on a un formulaire qu'on peut cliquer en se rendant justement sur la page de la direction de la gestion de la faune de Québec, capitale nationale Chaudière-Appalaches. On a aussi la réception, précise que la réception des trousses est prévue pour janvier, afin de compléter les prélèvements en février et mars. C'est agréable, marcher en forêt, février et mars. Ensuite, votre tâche consistera simplement à recueillir des crottins d'orignaux et à noter les coordonnées géographiques d'emplacement. Hein, parce que là, il faut dire où c'est pris, où on a pris ça dans la zone de chasse 3, toujours important. On remet par la suite nos échantillons dans le point de dépôt le plus près de chez vous et les échantillons seront envoyés dans un laboratoire afin de détecter une hormone de grossesse et le sexe de l'animal. C'est incroyable, pareil. Tout ce qu'on peut faire avec un crottin. Ben oui. Nos selles parlent. Hein? Oui, nous-mêmes, oui. les êtres humains, là. Oui. C'est Nous, on flush ça. Ben oui, mais là, on n'est pas obligé de les faire analyser Chez tout nous, le ça temps. chicane pour les flusher. Ah bon, Ben, OK. j'ai des enfants, hein? Oui, on c'est précise. ça. Oui, on est encore dans le c'est ça. Oui. Aussi, un bilan des activités au printemps et le résultat personnalité des analyses de vos échantillons à l'automne vous seront envoyés. Oh, il y a un retour. Ben, tu parlais d'enfants. Oui. Tu sais, t'as une belle introduction à la science. Ben oui, c'est vrai. C'est scientifique parce qu'on fait des petites blagues, là. Ben oui. Mais c'est de la science. Là. Oui. Puis là, tu intègres les enfants là-dedans. C'est vrai. Puis là, on reçoit notre rapport, etc. Donc, bien évidemment, si on va, comme je mentionnais, sur le site de la Direction de la gestion de la faune de la capitale nationale Chaudière-Appalaches, on va pouvoir en apprendre davantage et, entre autres, découvrir si on est bien dans la zone 3. Ah oui, aussi. Hein? Il y a Donc, la carte, on l'affiche même à l'écran, Oui, là, vous donc, l'avez sûrement déjà pour ne pas vu. fausser les données. Non, Parce c'est que ça. là, crottin de la zone 2 ou 4, dans l'analyse de la zone 3, ça ne marche plus. Ça marche plus. Respectons les Quoique zones. la femelle orignale, quand elle se promène, elle ne sait pas quand elle change de zone. Non, c'est ça. Ça voyage beaucoup en orignal. Oui, hein? Oui, Ça voyage, Ils ramassent beaucoup d'hermès. Ah oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. Donc, oui, c'est ça. Et on ne peut... Ensuite, suite au crottin, On change complètement. Excusez. Nouveau conseil à la MRC. Oui, effectivement, on ne pouvait passer sous silence. Ben oui. Cette nouvelle, bien sûr, c'est tout frais. Donc, le regroupement des municipalités de l'ensemble de la MRC, ça s'appelle une MRC, et il y en a partout au Québec des MRC, sauf dans les grands milieux urbains. À Montréal, on n'a pas d'MRC. À Québec, on n'a pas d'MRC. À Laval non plus. Mais ailleurs au Québec, on regroupe les municipalités de cette façon-là, entre autres pour partager des services, hein, d'avoir une expertise qu'on met en commun. Donc, nouveau conseil des maires qui s'est réuni à la fin du mois de novembre pour, entre autres, s'élire un nouveau préfet et adopter le budget. Bien sûr. C'est assez important, ça. Et on a 6 nouveaux élus qui font leur entrée. Et c'est un pas important qu'on a réalisé. On a le réseau des groupes des femmes de Chaudière-Appalaches que Véronique Dubé, notre collègue, a déjà rencontré, une représentante. Chaudière-Appalaches n'est plus la dernière au Québec en lien avec la proportion de femmes élues au niveau municipal. On est passé de 17 à 14e. Encore du travail à faire, mais au moins, il y a un pas en avant de fait. Et la tendance régionale s'est aussi vécue dans les aides-chemins. On compte maintenant dans les 13 municipalités 6 femmes et 7 hommes
quand même. Quand même. On est près de la parité. Dont Mme Joanne Gagnon à Lac-Etchemin, Annie Labbé, mairesse de Sainte-Aurélie, Alex Veilleux, maire de Saint-Benjamin, Rachel Goupille à Sainte-Camille-des-Lilies, Michel Bernard à Saint-Cyprien, Christian Chabot à Sainte-Justine, Suzanne Campeau-Guénette à Saint-Louis-de-Gonzague, Madame Dominique Charrière, mairesse de Saint-Luc-de-Bellechasse, Jean Tanguay, maire de Saint-Magloire, Alain Maheu, maire de Saint-Prosper, Pierre Lantagne, maire de Sainte-Rose de Watford, Mme Luce Bisson, mairesse de Sainte-Sabine, M. Camille Cloutier, maire de Saint-Zacharie. Et justement, on parlait pourquoi on a réuni rapidement après les élections quand même. C'était pour s'élire un préfet et c'est M. Christian Chabot qui a été élu par acclamation. Et au niveau de la préfecture suppléante, c'est Rachel Goupille qui a été acclamée à titre de préfète suppléante. On se rappelle que M. Chabot, Christian de ce prénom, est maire de Sainte-Justine depuis 8 ans et il occupait les fonctions de préfet suppléant depuis 4 ans. On note qu'il a siégé à différents comités, dont le comité administratif, le comité de développement économique, tandis que Mme Goupille est la mairesse de la municipalité de Sainte-Camille-de-Lilies. Depuis 4 ans, elle a siégé à plusieurs comités, dont le comité signature, le comité culturel et le comité vigilance. Et on parle du budget également, un budget 2026 qui s'élève à 5 388 496 $. Donc, c'est des gens qui sont appelés quand même à gérer des sommes importantes. De ce montant, 2 400 000 proviendront des quotes-parts versées par les municipalités. La balance de ce budget-là proviendra de diverses sources gouvernementales, dont le fameux Fonds Région et Ruralité du gouvernement du Québec. Aussi, les ententes en matière de culture et de transport, le partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles, l'accord conclu avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et aussi le plan climat, ainsi que des programmes de la Société d'habitation du Québec. Notons que le budget a varié par rapport au plus récent, 2025. Le taux d'augmentation des quotes-parts est de 6,4 % et une augmentation de la masse salariale de 2,5 % selon la convention collective, parce que la MRC a des employés. Et 4 municipalités ont un nouveau rôle, soit Lac-Etchemin, Saint-Benjamin, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Luc-de-Bellechasse. On a un peu de temps encore, oui, certainement. Donc, on a des priorités on s'est établies, consolider et stimuler l'attractivité du territoire afin d'encourager la vitalisation du secteur, notamment par le déploiement d'appels de projets. On vise aussi à mettre en place une stratégie de marketing territorial, dont, entre autres, on parlait tantôt de notre préfète qui était sur le comité signature. Bien, on veut déployer justement le projet signature visant à promouvoir les 1001 panoramas des Etchemins et soutenir le développement récréo-touristique, amener de l'argent de l'extérieur qui viennent se dépenser dans les coins. Assurer aussi une autre priorité, l'aménagement et le développement durable du territoire, notamment la mise en place du plan de développement de la zone agricole et agroforestière, le plan climat et le plan régional des milieux humides et hydriques. Et on veut aussi renforcer la concertation, le maillage entre intervenants socio-économiques et culturels du territoire. Et rappelons que la Conseil des maires se réunit une fois par mois. Alors, donc, nous, à la télé, ici à Etchemin Télé, on va évidemment suivre de façon active parce que c'est là qu'on sait. Hein? C'est public, une MRC, ça gère des fonds publics. Donc, lors des séances, on peut savoir ce qui s'y passe. Il y a un procès verbal qui est diffusé. Donc, on va suivre ça de très près, ma chère. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. Merci d'avoir été là. Merci à vous à la maison aussi d'avoir été là pour cette, si je ne me trompe pas, avant-dernier bulletin, avant Noël, quelque chose comme ça. Hey, on se rapproche, là. On se rapproche. Puis on va pouvoir vous parler de sport aussi. La semaine prochaine, j'ai préparé un petit segment qui parle de l'Arena, donc un historique d'un Arena sur votre territoire, sur notre territoire à Etchemin. Puis toi, là, t'es-tu un gars qui aime ça faire du patin l'hiver? Parce que je sais que t'aimes regarder le hockey, mais oui, t'aimes-tu en beaucoup. faire? J'ai joué au hockey jusqu'à midget. J'ai rejoué un petit peu comme adulte. Je te dirais que je me concentre sur la course à pied. Sur la course. J'aime ça patiner. Ouais? Je joue plus au hockey, là.
Ben, quoi que je pourrais jouer, patinoire extérieure. Oui, je vais t'envoyer mes enfants. Oui, avec des Hein? enfants. Papy Stéphane, Oui. on l'improvise, Papy, là. Oui, c'est ça. Ben, je suis droitier, ça, c'est certain. Je suis droitier. Puis j'ai des chandails de hockey en masse si je veux jouer. Je pourrais changer de chandail à chaque jour. Ah ben, un vrai Mais fan. c'est plaisant, je dehors. Oui, Ça, c'est sûr et certain. oui, on a un petit Puis, jour. si vous avez des idées, justement, d'activités à couvrir, on peut nous contacter. Comment on te contacte, toi? Oui, on peut le faire à mon numéro de téléphone, 418-714-2953. Ça va me faire plaisir de recueillir vos suggestions, idées, commentaires même de reportages ou d'émissions qui ont déjà été faites. Puis en attendant, on vous invite à aller voir le site de Etchemin en direct. Là-dessus, on peut voir, bien, il y a une section sport, justement. Là, on est dans les sports. Il y a une section actualité aussi. Il y a plein de trucs culturels également. Donc, on peut voir là, le hockey après l'école, activités libres dans le gymnase de la Polyvalente à Benaki. Il y a du pickleball aussi, c'est nouveau. Moi, je connais pas trop ça. Je sais pas pour toi. Genre de tennis, badminton sur surface réduite, très accessible, beau sport. Donc, on a une nouveauté dans la MRC et il y a même des sessions de danse country pop. Donc, je vous invite à aller voir ce site-là, bien intéressant pour savoir quelle activité à faire en famille ou seul, pourquoi pas. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Merci Stéphane d'avoir été là avec nous, de m'accompagner toujours, c'est plaisant. Je vous souhaite une belle semaine. C'était le bulletin de Etchemin Télé du 15 décembre. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.